La Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 29, « Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus-Christ venant à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus-Christ. Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans les déserts. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans la mission que Jean-Baptiste avait reçue, il n'a pas présenté quelqu'un d'autre. Il n'a pas aussi parlé de lui, ni encore parlé de ses nombreuses réalisations. Jean-Baptiste nous a présenté juste Jésus. C'est pourquoi j'aimerais dire au ministre de Dieu, serviteur et servant de l'Éternel, ça ne vaut pas la peine de parler de nous, ça ne vaut pas la peine de pouvoir parler de nos nombreux voyages effectués, ni encore parler de nos comptes en banque. Parce que tout ce que nous pouvons dire qui est en dehors de Jésus ne peut pas sauver. La Bible déclare, il y a le salut qui est dans un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Le monde a besoin d'être sauvé. Le monde a besoin d'être restauré. Alors, le nombreux voyages dont vous parlez aux gens lors de vos prédications, les choses matérielles que vous exposez aux fidèles ne peuvent jamais sauver leur vie. Alors il est important, comme Jean-Baptiste l'avait fait en présentant Jésus-Christ, l'agneau de Dieu dans les Jourdains, nous aussi, nous devons faire la même chose. Parce que le temps où nous sommes, nous les serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas parler de nous. Nous ne pouvons pas parler de quiconque, nous pouvons parler que de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le temps que nous sommes, comme je venais de le dire, nous sommes au temps du soir. Le temps où Eliezer doit parler non fils que d'Isaac. Parce que dans la marche qu'Eliezer effectuait avec Rebecca, il n'a jamais parlé de lui. Il ne faisait que vanter cet homme d'Isaac. Il ne faisait que vanter Isaac qui était l'époux de Rebecca. Alors, nous aussi, nous sommes dans une obligation de faire cela pour pouvoir gagner les âmes dans les comptes du Seigneur. Ainsi, je demande à tous ceux qui vont écouter ces messages, qui vont suivre cette vidéo, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous présente l'homme qui est en mesure de pouvoir changer votre vie. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous acceptez de lui donner votre vie, il va vous changer. Vous serez une nouvelle créature et vous aurez une nouvelle identité, l'identité d'un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.